Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Donne 3 amen puissants, s'il te plaît. Je voulais que tu fasses quelque chose ce matin. Tu vas donner 3 amen puissants où ton voisin sera obligé de dire amen fort comme toi aussi. Vas-y, vas-y. Voilà. Yes. 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 Amen. Ah. Alléluia. Amen. On va lire ensemble. Le thème est là. Le Dieu qui délivre. Amen. Non. Le thème c'est... Non, ça c'est le sous-thème. Le thème de ce mois-là. Hein? Le combat spirituel. C'est pas le Dieu qui les délivre. J'ai envoyé ma note, vous avez reçu. Mais vous avez choisi pour vous. Ok. Alléluia. On va lire le verset. S'il vous plaît, placardez le passage. Luc chapitre 10, le verset 19. Quand je vais dans le temps de départ, on va lire le passage. Qui a déjà écouté un message sur ce passage-là déjà? Qui a déjà écouté un message sur Luc chapitre 10, verset 19? Il y en a qui ne savent pas s'ils ont écouté ou ils n'ont pas écouté. Par exemple, dimanche passé, il n'était pas là. Le si passé, il n'était pas là. Donc c'est compliqué. Hein? Regardez, chaque parole que tu reçois est un puzzle pour t'envoyer devant. Mais tu écoutes un message aujourd'hui, tu viens le mois prochain. Tu vois, il y a un déséquilibre. La maman donne biberon le matin. Hein? À l'enfant, quand le lave, la bébé là, même s'il ne pleure pas, elle trouve que c'est anormal. N'est-ce pas? Et puis après encore, elle attend peut-être 10 heures. Quand ceux qui donnent biberon, là, un nouveau-né qui vient de naître, quand on donne biberon matin, ceux qui donnent biberon à leur bébé, c'est à quelle heure? Et puis après, on donne encore à quelle heure? Ou bien on attend qu'il pleure beaucoup d'abord. Chaque 3 heures. C'est la même chose pour la parole de Dieu. La fréquence doit être suivie. Tu écoutes un message aujourd'hui, tu viens le mois, vers la fin du mois de août. Alors que nous sommes à la fin du mois de juin. Donc tout un mois, tu n'as rien écouté. Tu vois? Et puis ce qui est bizarre, elle écoute. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas écouter le diable. On ne peut pas rester au milieu. C'est pas possible. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je veux ton bien, voilà pourquoi j'insiste. Hein. Ok. Ok. One day. Voilà. Un jour, tu vas te rappeler ce que je te dis. C'est parti. 1, 2, 3. Voici. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Avant de commencer, je déclare sur ta vie que rien ne pourra te nuire. Assieds-toi dans ta chaise de gloire. Amen. Et puis écoutons la parole de Dieu. On a commencé un message tout le mois de juin sur le combat spirituel. Amen. Et à partir de dimanche prochain, on va commencer de nouveau quelque chose de fort sur la foi et le miracle. Sur la foi et le miracle. Sur la foi et le miracle. Alléluia. Voici la parole de Dieu qu'on vient de lire. On a tous découvert depuis le début que en tant que chrétien, s'il vous plaît, aidez-moi pour le son là. Tout le monde entend ce son là. Dieu nous permet de comprendre sa parole par son esprit. Et il continue de parler, il parle. Alléluia. Et ce matin, il vient encore ajouter quelque chose sur ce que tu as déjà reçu. En dehors de moi, il y a eu d'autres prédications. Il y a eu d'autres messagers. Mais on est tous restés sur le combat spirituel. Et c'est un mois où on a beaucoup gêné aussi, n'est-ce pas? Et cette semaine, dis à ton voisin, on va gêner encore. Cette semaine, on va gêner encore. On va gêner encore. Amen. Amen. Donc, Jésus dit à ses disciples, il dit, voici, je vous ai donné. Quand on te donne quelque chose, c'est pour exercer cela. C'est un pouvoir. Et j'ai expliqué en long et en large en quoi consiste ce pouvoir-là. Alléluia. Et j'ai aussi dit du haut de cette chair que le combat que tu refuses de mener maintenant, tu le cèdes à ta postérité. Donc il est important pour toi de combattre maintenant. Alléluia. Dis amen, je continue s'il te plaît. Il ne faut pas se taire donc.
Tu ne dois pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Alléluia. Il faut que tu parles. Et en parlant, tu inities ta famille, tes enfants dans les choses de Dieu. Alléluia. Et c'est quand tu parles, et tu parles bien, que les changements s'opèrent dans ta vie et ta destinée prophétique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on a découvert qu'au verset 20, verset 21, que les disciples sont revenus. Alléluia. Amen. Avec joie. Et Jésus leur a dit, soyez heureux, plutôt, parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et le jeudi, on a compris pourquoi il a dit cela. Tu mènes le combat spirituel, mais il faut que ton nom soit dans le livre de vie. Ça veut dire en même temps que c'est l'enfant de Dieu converti, né de nouveau, qui mène un combat. Voilà pourquoi il dit, soyez heureux parce que vos noms sont dans le livre de vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, à ton voisin, je suis sauvé. Dis, je suis né de nouveau. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis né de nouveau. Alléluia. Donc ça fait de toi un guerrier. Amen. Maintenant, pour que tu gardes cette constance de la prière, du jeûne, parce que j'ai dit qu'il y a 3 choses qui vont conduire la vie de l'homme spirituel ou la femme spirituelle. Quand il dit homme, c'est grand H. Alléluia. On a découvert que la première chose, c'était la prière. La deuxième chose, c'était la parole de Dieu. C'est-à-dire la méditation de cette parole-là, qui te fait connaître qui tu es. Alléluia. Et ton pouvoir. On a aussi découvert que troisièmement, c'était quoi? Le jeûne. Quelqu'un qui est spirituel va jeûner de temps en temps. Alléluia. Alléluia. Et c'est très, très, très important. Et c'est ce que les gens appellent la piété. L'exerçant, on t'appelle un homme pieux. Parce que tu as des fondements qui sont des fondements qui viennent de Dieu et qui sont bibliques. Alléluia. Donc, pour garder cette constance, ce matin, je veux que tu prennes cela. Amen. Que tu prennes cela. Nous allons voir cette chose qui tue la vie de prière. Alors que tu dois avoir une vie de prière, d'abord garder le contact entre ton Dieu et toi. Alléluia. Garder l'esprit d'être un homme spirituel. Parce que tu es spirituel, mais tu es dans un corps. Et la chair aussi a ses manifestations. On va voir des versets qui vont en parler tout à l'heure. Amen. À ces manifestations. Donc tu dois constamment demeurer dans ces choses-là pour manifester, pour faire ressortir ta vie spirituelle. Alléluia. Malgré que tu es dans un corps. Le corps a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Amen. La chair veut manger. La chair a faim. La chair veut s'assouvir. La chair a soif. Mais l'esprit aussi a faim. L'esprit aussi a soif. L'esprit aussi veut manger. Alléluia. Et l'esprit mange la parole de Dieu. L'esprit grandit dans la prière avec la communion et la communication avec son Dieu. N'est-ce pas? L'esprit aussi assujetti. Le corps est assujetti par le jeûne et la prière. Dis Amen. Amen. On commence celui d'aujourd'hui. Sur les 7 points. J'ai introduit en disant ceci. Le monde spirituel est vocal. Le monde spirituel que tu vois là, c'est très vocal. Ou si tu veux travailler dans la dimension vocale. C'est voilà pourquoi Dieu parle. Les anges parlent. Amen. Satan parle. Les démons parlent. Les sorciers aussi parlent. Je vais reprendre et puis tu vas répéter avec moi. Dieu parle. Les anges parlent. Satan et les démons parlent. Les sorciers aussi parlent. Donc toi, tu ne dois pas te taire. Je ne sais pas si tu m'as compris. Hein? Il faut m'écouter, s'il te plaît. Regarde ici, regarde ici. Quand la parole passe, c'est un puzzle. Dieu est en train d'ajouter quelque chose à ta vie. Ne te laisse pas distraire par... Regarde. Non, regarde ici. Alléluia. L'homme est tellement spirituel que tu peux t'asseoir ici et puis ton esprit au gabadrum. Oui. Tu entends ma voix, mais tu n'es pas réceptif à ce que je te dis. Est-ce que tu sais que tu peux être ici, tu entends ma voix, mais tu n'es pas là? Oui. Tu te vois sur un lit actuellement en train de passer, te changer pour dormir. Et c'est comme ça, parce que nous sommes spirituels. On est spirituel. Tu peux être ici et puis voyager pour la Gagnoua pour revenir. Tu peux te retrouver à la gare et puis revenir tout de suite. Hein? Tu n'as pas besoin de fermer tes yeux comme ça pour te concentrer. Parce que l'homme n'est pas seulement chair. Amen. Amen. C'est ce qui fait que tu peux être assis comme ça et puis tu vois Marie de quelqu'un qui dit, hey, lui, je peux la voir. Mais tu ne l'as pas encore. Tu as vu ton imagination, ça démontre que tu es une personne qui est spirituelle. Mais en même temps, tu peux aussi imaginer, voir dans ton esprit
que tu es en train de te marier avec l'homme de ta vie à toi. Oh, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. On rentre dans la fête de foi en même temps. Hein. C'est ce que tu vois dans ton esprit que tu possèdes. Amen. Voilà pourquoi ce sont les prophètes, les hommes de Dieu qui voient pour vous. Mais à un moment donné, toi-même, il faut commencer à voir. Je te permets de voir au nom de Jésus. Vois maintenant, vois. Tu ne dois pas donc te taire. Alléluia. Ton silence est une autorisation non dite. Ton silence est une autorisation non dite. Ça veut dire quoi? Quand tu te tais là, tu donnes l'autorisation au monde des ténèbres de dire des choses. Hein? Amen. Hein? Tu permets au diable de parler, au démon de parler, au mystique de parler. Alléluia. Quand un vrai sorcier veut te créer problème, il te cherche par là. Il veut que tu parles. Ils ont besoin d'informations. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Non, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas vivre une vie surnaturelle avec une bouche naturelle. Je donne quelques vérités avant de rentrer dans les points. On n'a pas encore commencé les points. Beaucoup de personnes veulent vivre une vie surnaturelle parce que c'est le surnaturel qui commande le naturel. Donc, quand je dis par exemple, quand je suis en train de prier, je prie pour que ma femme tombe enceinte. N'est-ce pas? Je crois qu'elle a assez tombé enceinte comme ça. Je prie pour qu'elle tombe enceinte. Ça veut dire quoi? Aller ensemble sexuellement là, ça ne suffit pas pour qu'on fasse enfant. Donc quand je suis en train de prier, je suis en train d'appeler à l'existence ce qui doit arriver. Et c'est au nom de Jésus. Jean 14, 14 dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il parle d'une bouche qui parle. N'est-ce pas? On demande en parlant. Alléluia. Donc tu ne peux pas vivre une vie surnaturelle avec une bouche qui est naturelle. Troisièmement, je vous donne des traits. Troisième trait. Le silence n'est pas de la sagesse quand ta vie est attaquée. Il faut que chacun d'entre vous sache que c'est tel là. Je me tais, je regarde. À tout moment, mon Dieu va agir. Je me tais, faut te taire. Tu penses que tu es sage. Ce que tu n'as pas commandé dans le spirituel ne peut pas venir jusqu'à toi. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Luc chapitre 10, verset 19 là, est d'actualité. Ils voient et c'est écrit. Pourtant, le monsieur dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu dois l'exercer. N'est-ce pas? Donc, tu n'es pas sage en te taisant. Mais tu penses que tu es sage en te taisant. Amen. 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 Quand je parle que tu commences à avoir sommeil, c'est que le diable est en train de détruire ta destinée. Je donne une information sans révélation. Je suis pas allé quelque part. Je dis, quand on prêche pour ta destinée, là, puis tu dors là, ça veut dire, il y a longtemps que le diable il cherche à te détruire. Encore, tu dois comprendre ceci. Je suis dans l'introduction. Ta voix est une âme. Ta voix est une âme. Dis à quelqu'un, je décide de parler maintenant. Non, vous dites, je décide de parler maintenant. Le diable, le sachant, il fait tout pour que les couples dorment dos à dos. C'est une expression pour dire, en tout cas pour cette nuit-là, ne parlez pas ensemble. Et puis quand ça vient pas comme si, ça vient pas comme ça naturellement. Chacun s'appuie sur sa raison et ses excuses. Et puis on dort dos à dos. On peut dormir dos à dos en dormant face à face. Ou bien on peut penser dormir face à face, mais en réalité on dort dos à dos. Ça veut dire on dort face à face, on se touche même les pieds et les genoux, mais on n'est pas d'accord l'un ou l'autre. Alors que Luc chapitre 18, verset 19 dit, si deux personnes se mettent d'accord. Je t'ai dit ici, du haut de cette chair, j'ai raison là. Vous faites perdre du temps dans l'accomplissement de votre destinée. J'ai raison. J'ai raison. Ça ne construit pas maison. J'ai raison. Tu peux rater le coaching
pour accorder à ta partenaire, à ton partenaire, un temps de grâce à cause de j'ai raison. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, j'ai voulu faire ça, mais il m'a énervé, donc je n'ai pas fait ça. Tu viens de rater un coaching. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de coach qui leur parlent, mais parce qu'eux-mêmes sont coachs de leur vie. Tu ne peux pas être coach de ta propre vie. Aucun joueur ne demande à rentrer, puis lui-même il rentre. Pourtant, il est fort, il sait jouer. Non, il y a quelqu'un qui le propose. Et puis on lui dit dans quel couloir il doit travailler. Ouais. Tu es une bonne femme, tu sais t'habiller. Donc tu es un bon joueur, tu es un bon monsieur, tu es gentil, mais il te faut du coaching. Il te faut le Saint-Esprit. Quand la parole de Dieu descend, la Bible nous dit, on a lu sur le dimanche passé, quand elle vient, elle sépare esprit, âme, joint et moiture. Moiture et joint là, c'est ton corps, avec tous les nerfs. Et il y a ton âme, il y a ton esprit. Mais en plus de ça, le Seigneur dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pas ton esprit à toi. Ton esprit va manifester de la sagesse, mais une sagesse humaine. Mais il y a une sagesse qui est au-dessus de cette sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Elle ne tape jamais poteau. Pendant que je parle là, si ton cœur est rempli de j'ai raison, ce matin-là, désarme-toi. Il faut te désarmer, il faut te désarmer. J'ai dit il faut désarmer, il faut toucher quelqu'un. Il faut désarmer, il faut désarmer. Il faut désarmer, il faut désarmer. Regardez, j'ai prié pour quelqu'un. Le Seigneur me dit, tiens à cette personne-là d'aller demander pardon à son père biologique. Je suis un père spirituel. J'ai la grâce de Dieu. J'ai le mandat de Dieu. Donc il y a une aura que j'ai. Je peux parler sur ta vie. Le Seigneur me dit, dis-lui d'aller se réconcilier à son père. Oui. Et c'était toujours la même plateforme sur laquelle Dieu a travaillé pour les gens qui ont beaucoup de ressentiments dans le cœur, dans les familles, les choses qui sont passées. Parce qu'on peut te bénir. Ça prend. Ce que le prophète a fait là, ou bien l'apôtre a fait là, ça prend toujours. Le problème, c'est que ton cœur est fermé. Dieu ne dit pas que tu as raison, tu as tort. Hein. Dieu ne parle pas en raison, en modèle raison, classement, raison à droite, tort à gauche. Non, il veut te bénir. Donc il dit, va régler ça et puis tu reviens. Toi tu dis j'ai raison. Bon, on est là, tu as raison là, tu as la même place. Les gens à qui tu as montré A plus 1 égale 2 là, eux tous t'ont dépassé à cause de j'ai raison. Le jeudi passé, j'ai insisté sur le fait que quoi? La vraie armure du chrétien, parce qu'il y a rien qui ont peur de mener le combat spirituel, ils ont peur des représailles. Et s'ils combattent le monde des ténèbres, ils sont vaincus. Et puis ils viennent beaucoup sur moi. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. De la même manière, ils ont été vaincus, ils vont être vaincus encore. Parce que tu es de la race des gens qui croient en Dieu. Tu es de la race des personnes qui croient en Dieu. Ça commence à rentrer. On n'a pas encore arrivé dans point 1, point 2. Hein. On est dans l'introduction. Et le mercredi, on a découvert quoi? On a découvert que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu veux vraiment être protégé dans le combat spirituel, crains Dieu. Crains Dieu. Dis à ton voisin, crains Dieu. Il faut le craindre. Crains Dieu. Il faut craindre Dieu. Et on a découvert que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est quand on commence à honorer Dieu, le respecter. Lui et sa parole. Beaucoup de personnes n'arrivent pas loin dans le combat spirituel et ne remportent pas de victoire parce qu'ils ne respectent pas Dieu et sa parole. Ils le chantent. Ils parlent. Mais ils ne le respectent pas. Ils ne respectent aucune parole. Dieu dit tu ne feras pas ça. Ne fais pas ça. Pour Dieu c'est suffisant. Son ange a l'obligation de te protéger et de te garder. Ta vie est devenue une passerelle parce que tu ne respectes rien. C'est comme dans une maison. Toi, tu dors chez quelqu'un. La personne te réveille. Ah, le cul, c'est 7h30. Tu es en train de dormir toujours. Bon, tu n'as pas propriété de la maison. Tu n'as pas la clé de la maison. Hein? Tu n'as rien. Et puis toi, tu sois ton heure à laquelle tu vas fermer toi-même la porte et venir la clé. C'est pas que ton papa est trop gentil à toi.
ton papa est trop gentil à toi. Laissez-la dormir, elle va nous trouver là-bas. Elle va nous trouver là-bas. Moi, mon papa, ancien musulman qui a donné sa vie à Jésus, lui-même se réveille à 4 heures pour prier. Il nous réveille, nous tous à 4 heures pour prier avant. On priait un Dieu incertain. Maintenant, on a rencontré un vrai Dieu. Quand il se réveille là, tu entends sa voix, il dit, toujours il dit, quand il se réveille le premier là, il sent se laver. Quand il sort de la douche là, il dit, je m'en vais. Hein. Je m'en vais. Hein. C'est comme ça, il dit, je m'en vais. Il ne faut pas que je vais arriver avant vous. Tu as envie de prendre ton tafouin, éponge, tout, va, vra. Avant, il n'y avait pas de robinet, on n'avait pas douche à robinet. Tu fais comme ça, va. Ton voisin même sent que le type n'est pas propre aujourd'hui. Et il faut que je vous dise ça. Si quelqu'un qui dort chez toi ne te suit pas, il peut devenir une top dans le combat spirituel. Et vos enfants deviennent sorciers facilement à cause de ça. D'abord, toi-même, tu ne pries pas à eux. Bon, par accident, ils viennent à l'école de dimanche un peu. Viens, eux. D'autres même disent, oh, quand on venait là, on a la clé. Hein. Quand vous commencez l'école de dimanche, viens. Non, nous, il n'y a pas ça. On prend la route, nous tous. Tu es marié à une personne, vous êtes deux chrétiens. Si elle veut aller prier ailleurs, on va aller prier ailleurs. Mais du moment où on prie dans le même lieu, on quitte la maison ensemble, on est là. À moins qu'un soit malade. Et puis vous voulez voir des changements dans vos vies. Le Dieu que nous prions est un Dieu d'alliance. Ça veut dire que c'est un Dieu. Teke. On ne fait pas teke. Il n'y a pas teke. C'est une affaire de... Quand on commence ça, on s'en va. On dit Joseph marchait avec l'Éternel et la prospérité l'accompagnait. Tu penses que tu es un papa trop amour, quoi. Je t'informe qu'il y a eu déluge, Dieu n'a pas pleuré. Faut bien lire ta Bible. Hein. Faut bien lire ta Bible. Tu vois tes enfants comme des petits gars. Nous, on était encore petits. Et puis on se mettait en rang derrière quelqu'un. Quand il se croupit, on se croupit nous tous. C'est toi qui vois ça en petit. Je t'ai dit que l'homme est d'abord spirituel. Après, ton âme et ton esprit. Si tu ne parles pas à tes enfants, quelqu'un viendra leur parler. Parce que l'esprit, la dimension spirituelle, faut qu'elles ont soif de la dimension divine. Et on peut les faire dévier. Tu penses que c'est des enfants, en grandissant, ils vont comprendre. Ça habille. La Bible même vient te dire, instruis l'enfant selon. On n'a pas dit selon ta morale, ni ta philosophie. Moi j'ai ma philosophie de la vie. Mais ce n'est pas selon ça que je dis. Enseigne tes enfants, instruis-les. Instruis quelqu'un, ce n'est pas seulement donner information. Instruire quelqu'un, c'est de lui montrer la voie. Il ne prend pas sa propre voie d'abord. En grandissant, s'il fait le choix lui-même, il est quoi? Tu es quitte devant Dieu. Oui. Sinon les enfants vont vous fatiguer. Hein? On est OK au début. Avançons. Ton autorité s'active quand tu parles dans l'atmosphère. Beaucoup de personnes, quand je vous regarde, je vous vois, vous vous amusez à vos vies. Hein? Balance ta main pour dire que tu es là. Tu vois que ton voisin ne balance pas la main, c'est qu'il dort. Et quand ton voisin dort, il peut à tout moment être un maplao à côté de toi. Non, je t'informe aujourd'hui. Tout à l'heure, on va voir les points, tu vas comprendre. Les points vont aller très rapidement. Ça, j'y rentre dedans parce que c'est important. Mais les points vont être très rapides. Les hommes, vous qui êtes mariés là, quand il y a un petit problème à la maison, n'acceptez pas de dormir sans vous réconcilier.
et puis prier. Prière, parce que la Bible déclare, Paul Pierre dit, il dit, vous avez épousé un être qui est faible. Il dit que rien de vos discussions ne soit un problème pour les ossements de vos sujets de prière. Il ne faut pas parler à ta femme, il faut t'arranger pour donner la paix. Si elle dit non, c'est bon, non, il faut dire, je suis venu te demander pardon. On va dormir en paix. Parce que je t'informe, j'enseigne les étudiants pasteurs sur ça. Dans la Christologie, il y a un cours, il y a une paragraphe où je dis, la première venue de Jésus ne sera pas une venue à information. Et c'est parce que vous ne savez pas. Et puis beaucoup de personnes se voient enfant, je suis un enfant va en enfer. Et puis, il dit, il viendra comme un voleur. Je t'assure, si le voleur te disait qu'il vient, tu as le temps de te préparer. Mais il y a cette venue-là, c'est la première venue. Hein? C'est le matin. Ou bien si tu veux, dans plein journée, que les gens vont se rendre compte que Jésus est venu vraiment. Pourquoi? Par les disparitions. 2 personnes seront couchées. L'un sera pris, l'autre laissé. C'est lui qui t'a dit ça. Comme tu es son bon enfant, il t'a informé au moins, prépare-toi. Premièrement, il t'a dit qu'il va venir comme un voleur. Deuxièmement, il t'a dit quoi? Que 2 personnes seront couchées. Un pris, l'autre laissé. Ça fait 2. 2 femmes seront dans la cuisine en train de préparer. Tu dis, donne-moi tomate. Celle qui donne une tomate est déjà partie il y a longtemps. Va-moi. Toi, tu jettes ta tomate derrière ici. Ce qui est dangereux dans ça, ce n'est pas une affaire de Seigneur, en RSC. Toi et qui? Parce que mon mari, il ne m'écoute pas. Restez, vous allez vous parler entre vous. Ok? Il y a des gens, les parents ne finissent pas. Les super frustrés. Amen. Dans les passages que vous allez lire, j'en ai déjà parlé en donnant des points tout à l'heure, c'est Matthieu 7,7. On va lire ça tout à l'heure. Tu vas mettre ça à l'écran. Il y a 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il y a Matthieu 18, verset 18 à 19. Il y a 1 Corinthiens 13, verset 14. Il y a Galates 5, verset 19. Amen. Donc, je commence par le premier point. Le sous-thème, c'est quoi? Est-ce qu'on peut le dire ensemble, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut reprendre ça ensemble? Qui veut avoir sa vie de prière, être alimenté véritablement? Qui veut avoir une bonne vie de prière? Regardez, tu ne peux pas être un chrétien, une personne spirituelle, si tu ne pries pas. Je te donne les 3 éléments importants. Il faut que tu pries. Il ne faut pas prier parce que tu sais que le soir, là, tu pries le soir, donc tu pries avant de manger, parce que tu sais qu'on peut empoisonner la nourriture là. Il y a des gens qui font délivrance de la nourriture. La Bible ne te demande pas de faire délivrance de la nourriture, on dit rends grâce. Il y a des endroits, il y a des milieux où tu vas rentrer, la table est déjà dressée. Tu viens, oh, père, monsieur, vous avez un problème? Rends grâce. Si Dieu te convainc de ne pas manger, ne mange pas. Mais quand tu donnes la nourriture, rends grâce. Rends grâce me dit quoi? Seigneur, je te dis merci pour cette nourriture que tu as donnée. Bénis cette famille. Merci de leur donner encore. Mais tu as enlevé esprit de mort. Tu as enlevé esprit de totem dedans. Tu ne manges pas, il faut le laisser. Tu dis que tu as enlevé l'esprit de totem. Avant qu'on va réussir l'esprit de, comment on appelle, de distraction. Et puis tu as demandé le discernement. Mais ils ne sont plus à table. Les riches ne restent pas à table. Quand on mange là, on part au salon privé pour causer. Je parle bien des riches. Je ne sais pas s'il y en a ici ce matin. Est-ce qu'il y en a ici? Amen. Premier point. Au regard de la parole de Dieu, Galates chapitre 5, verset 19, vous verrez là-bas plusieurs manifestations de quoi? Des choses de la chair. Quand la chair a trop de place, tu ne peux plus avoir une vie de prière normale. La première chose que tu dois combattre, qui est très important, grand 1, trop manger. Trop manger. Et ce n'est pas un ange qui venait te dire, attention,
En tentation, tu as commencé à manger. Non, aucun ange qui viendra te dire ça. C'est un travail de longue haleine qui commence par toi-même ta propre décision. Trop manger. Tu aimes manger. Manger de façon excessive. Le soir surtout. Ça affaiblit ton corps. Et réduit ta capacité à veiller dans la prière. Manger. Surtout le soir. Même si dans ta famille à toi, que les conditions ne sont pas réunies, qu'on fait la mort subite, même, c'est pas quand tu as mangé une fois là, tu ne vas plus manger encore. Il y a un seul estomac. C'est des choses que les chrétiens ne font pas attention, mais dans Galates chapitre 5, verset 19, on va citer. Est-ce qu'on peut mettre Galates 5 à l'écran, s'il te plaît, verset 19. Il y a la gloutonnerie là-bas. Beaucoup de chrétiens sont des gloutons, mais c'est subtil. Oh, les œufs, parce qu'on a mis oh, parce qu'avant on n'a pas des esprits, les œufs de l'esprit. Mais on parle maintenant, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Quand quelque chose est manifeste, il agit. Il agit. On voit. C'est évident. Donc on va citer maintenant. Ce sont 1, 2, 3. Regardez, on teste sur l'impudicité. Ne faites pas comme vous n'avez pas vu l'impudicité. Mais pourtant, tu vis dans l'impudicité. Tu le pratiques à l'aise. Ok, continue. Maintenant, regardez, impureté, la dissolution, ce sont les divisions. Dans l'église, tu mets par là pour séparer les gens. Allons-y. L'idolâtrie, c'est-à-dire que beaucoup de chrétiens sont des idolâtres. Ils n'ont pas Dieu exclusivement dans leur cœur. D'autres même adorent leur père spirituel. Évitez-moi ça. Je vis longtemps. Respectez-moi. C'est beaucoup suffisant. La magie, les inimitiés, les querelles exagérées, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes ici. Sectes, c'est quoi? C'est les petits groupes dans l'église. Et regardez, quel que soit tout ce que vous allez faire, il faut prêcher dessus parce qu'à tout moment, à cause de l'œuvre de la chair, ça apprend toujours. Il y a un groupe de ça, il y a un groupe de ça, tout ça. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Voilà, on est arrivé. On a dit quoi? Si vous remarquez très bien, tout ce que Dieu a mis autour de l'homme, c'est pour son équilibre. Mais tout excès nuit. Manger trop, c'est pas bon. Même tu peux avoir ta femme, ton homme à toi, dans le foyer. Exagérer même dans l'acte sexuel, c'est pas bon aussi. C'est pas travail. C'est pour ça que tu remarques que quand on s'est levé le matin, on s'en s'est lavé, hop, on s'en cherche l'argent. Il faut m'écouter, hein. Il faut bien m'écouter. Récoute-moi très bien. Quand tu manges le soir, même tes songes, on te poursuit. Parce que à checker un poisson que tu manges, le chien là veut manger ça aussi. Et regardez, si vous remarquez très bien, je vais vous te délivrer ce matin par cette parole. Vous ne remarquez pas que ce sont les pauvres qui mangent beaucoup avant de dormir. Parce que celui qui a... Parce que ne pensez pas que la richesse, je vous ai dit que ce n'est pas les billets de banque que tu as dans ta main. Moi, j'ai vu des gens qui ont des billets de banque. Ce n'est pas la richesse. La richesse, c'est la somme des valeurs, de l'aura. Toutes ces choses-là qui sont en toi. Si on te met sur une terre, en fait, la richesse, pour bien définir, dans une métaphore qu'on maîtrise en Côte d'Ivoire, c'est bois de manioc. Pourquoi? Parce que le bois de manioc, ça n'appuie pas d'abord sur la terre sur laquelle on va mettre. Il est d'abord lui-même. Il est déjà une semence qui prend. Maintenant, on peut choisir une bonne terre où ça prend plus. Si le manioc lui-même là, prends-le, dépose là, il va commencer à pousser seul. Et puis il va fabriquer racines. Maintenant, quand il ne peut pas pénétrer, il cherche plus loin. Je déclare que tu es manioc, bois de manioc, toi. Tu es bois de manioc. Tu n'as pas dit amen. Hein. Tu n'as pas levé. Tu n'as pas levé. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever pour dire amen fort? Pour dire amen fort. Pour dire amen fort. Pour dire amen fort. Oui. Amen. Assieds-toi dans ta chaise royale. Regardez, quand vous voulez prier, regardez, un pasteur qui se bourre le ventre, tu ne vas pas pouvoir dire quelque chose à Dieu.
Tu le sais. Qui le sait comme moi? Et regardez, comme c'est des œuvres manifestes. Qui sent que le Dieu, il a même beaucoup là. La prière, la nuit, là, c'est pas ça. Dis. Voilà. Toi qui as dit la vérité, Dieu te bénisse. Donc, en même temps, il va s'en dire qu'il aura une conséquence. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Un jour, il va falloir que tu comprennes que manger trop le soir là, c'est pas bon pour toi. Voilà. Il y a quelqu'un qui a répondu. Ça te fait bailler. Tu vas voir que tu vas être lourd. C'est pour ça que tu es gêné dans ton corps. Toi-même, ton propre corps, tu n'es pas à l'aise dedans. Bon, maintenant, il y a des personnes qui sont là, mais papa, moi quand je mange, bon, j'ai mangé, hein, en fait, tu t'es habitué à ça. Mais si tu veux avoir une vie de prière normale, où le Saint-Esprit, ou peut-être un ange, ou bien ton esprit même, comme si c'était programmé, te pousse à te relever, pour te lever, ça sera difficile. Tu ne remarques pas, même pour assouvir à tes besoins physiques là, quand tu vas au petit coin, quand tu ressors, tu tombes comme ça, boya. Alors que tu pourrais dire simplement un mot, même étant couché. Donc ça fait un. Ça fait un. Deux. On a dit, on va aller rapidement. Hein. Deux. Le sommeil excessif. Vous voyez, c'est des choses qui sont liées à la chair. Tu ne peux pas. Tu veux parler pour apporter des changements. Mais tu adores le sommeil. Il y en a même qui m'ont jusqu'à dire non, j'ai un père spirituel, en tout cas, hey, le padre, Dieu est lui, il passe ma vie, ça prend. Ok, on a compris. Mais tu feras ta propre expérience de la vie. Ce qui m'étonne chez vous, c'est que vous dormez jusqu'à matin. Mais quand l'heure du travail arrive, comme on vous pointe quelque part, et ta présence est importante, tu dois aller prendre l'argent là-bas, tu commences à faire le sur toi, tu commences à courir. Ça, c'est être malheureux. Tu as oublié que la Bible appelle Dieu le rémunérateur de notre foi. Le vrai qui paye, c'est Dieu. Tu es un homme d'affaires. Un vrai homme d'affaires, il a mangé légèrement le soir, il sait qu'il a un rendez-vous dans son espace de minutes. Il va prendre un test biblique, il va lire, puis il va prier un peu, il va dormir. Regarde, tu vas commencer à recevoir. Regardez, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob était arrivé à un moment important de sa vie où son devant, son derrière tout est grillé. Il dit, Dieu, il va rappeler l'alliance. Dieu de mon père Abraham, Isaac. Voilà moi ici dans les Djokoyi. Intervient, la mianture est en train de me détruire. Et Dieu s'est calmé et dit, viens te montrer quelque chose. Il fait un son, je lui montre une image. Voilà comment tu vas devenir riche. Mais toi, d'abord, tu as un premier problème. Tu manges. Deux, et puis tu aimes le sommeil. Comment toi tu veux prendre le bac et puis tu aimes le sommeil comme ça? Tu ne dis rien. Alors que j'ai dit tout à l'heure que c'est ce que tu dis. Il faut laisser les choses dans l'atmosphère. Regardez, est-ce que vous savez que quand vous laissez trou dans l'atmosphère, le trou est enregistré dans le monde spirituel. Comme ça. Vous ne remarquez pas, je l'ai dit et je le répète toujours, toutes les femmes qui insultent leurs enfants, même si ta tête n'est pas longue, ta tête en dirait bus, ça s'augmente chaque jour. Parce qu'il y a une puissance de la parole. Les enfants qu'on a beaucoup insultés, ils sont vilains pour finir. Ta vilaine est liée à ce qu'on a dit sur toi. Un homme dans la colère a dit à sa femme, ton ventre cimetière. Un endroit lui-même il rentre, il sort, il dépose la sémence. Il incite ce lieu-là. Est-ce que ça peut te produire quelque chose? Cimetière, personne n'est pas dans le cimetière. Allez voir dans le cimetière. Arrêtez-vous dans le cimetière. Hé! Hey, vous nous parlez ce matin. Levez-vous, écoutez-moi. Personne ne va te lever. Personne. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la. Regardez, même si ton prophète te dit, toi tu es béni. Et puis toi-même te dis, you? C'est de qui il parle même? Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Même si, je te dis, je te vois présentement monter sur un escalier d'avion. Ah. Ici, là, ils ont beaucoup crié, il y a beaucoup qui ont voyagé ici.
Regardez bien. Regardez le test que j'ai fait. J'ai dit, ils ont crié. Quand j'ai redit encore, ils ont crié plus fort. Et puis, il y a certaines personnes qui n'ont pas bougé ici. Vous savez, ce n'est pas de l'intelligence spirituelle. Je t'enseigne chaque jour, je répète. Quand quelqu'un est béni, connecte-toi à la bénédiction. C'est-à-dire qu'ils ont dit Amen, et puis tu les laisses prendre encore une deuxième fois. Tu es assis, tu me regardes. C'est décourageant pour un père spirituel d'enseigner un peuple qui est inerte. Je dis, je vois des gens voyager dans cet endroit. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Regardez encore, regardez la coupe. Vous voyez la coupe? Ici, il y a eu plus d'hommes. Ici, c'était moyen. Et là, il n'y avait pas du tout. Oui. Vous ne remarquez pas les choses? Regardez, il y a une de mes filles. On était à 10 jours de la proclamation. Elle dit, papa, j'ai fait un songe, je n'ai pas eu. Il dit, ma fille, moi, prophète, je déclare que tu as eu ton bac. Maintenant, regardez. Oh, marada, bada, 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 bada. Oh, ma shakata là-bas. Les bas sakata là-bas. Les mots taka parada babo aussi de l'eau. Alléluia. Que ma onde fada l'ona si que berianda là. Ma chute bata la coro de brosi. Qui mot en de fata labra. Regardez, les choses spirituelles, je vous dis, quelqu'un peut venir pour te dire, toi, ils ont dit à David, David me l'a vu la mort venir. Il a vu. Et puis il se lève et dit, je ne laisse pas ça. Il dit, je ne mourrai pas. Il vient, j'ai fait exprès, je vous donne des points avant de commencer à prêcher. Vous ne laissez rien dans l'atmosphère. Quelqu'un te quitte, il t'abandonne, il s'en va. Et puis il te dit que tu as souffert. Et puis toi tu dis, mais tu es malheureuse. Tu n'es pas comme moi. Vous pensez que c'est comme ça on vit sur cette terre là quoi? Il y a qui dit, papa Ariel, t'es béni à ta maison. Il y a un homme de Dieu qui est venu se mettre en genoux. C'est mon collègue. Il dit, mon frère, ce que je viens de voir là, il faut qu'il rentre dans la grâce. Ce qui était sur lui là, il s'est débarrassé de tout. J'ai prié pour lui. Quand il a prié, mon frère, lève-toi. Dieu t'a accordé grâce aussi. Il a bâti, il a fait 2 maisons plus que moi. 2 maisons. 2. Dans ce mois-là, pour terminer l'année là, il faut que vous soyez des chrétiens très violents. Très violents, très dangereux. Ne laissez pas les choses circuler autour de vous. Regardez, je vous ai dit quoi? Dieu parle. Ça montre qu'il est spirituel. Non, lui-même qui est spirituel, là, il parle. Le diable parle. Hein? Les anges parlent. Les démons et les sorciers parlent. Amen. Tu m'écoutes, non? Ils parlent, et tous parlent. Ils ont tous le langage de parler. Et puis quand ils parlent là, ça prend. Carrément comme ça, il a mouru. David dit non, je ne mourrai pas. Et puis c'est pas arrêté là. Il dit quoi? Je vivrai. Deuxième déclaration. Et puis il dit quoi encore? Aïe! Mon pied droit, il a mouru. Mais seul. Mais seul. Mais seul. Moi j'ai foi que tout ce qui se passe, ça va passer, va. Et puis on passera à autre chose. N'acceptez pas. Même si ton miracle tarde à venir là, il faut croire, il faut déclarer. Il faut déclarer. Il m'est arrivé de perdre certaines choses. Et ma puissance, ce qui était perdu, j'ai dit, Seigneur, c'est que des grandes choses arrivent. Mais quand toi, quelque chose t'arrive là, quand ça ne te plaît pas là, tout le monde doit savoir que toi, tu as un problème. Et puis, à cause de ça, tu ne viens pas à l'église. Eh bien, ça,
Moi, il est rien. Mais tu n'auras rien. C'est un test de te dire que dans ton groupe là, ta famille là, on doit cotiser 1000 francs. Faut dire, berger, j'ai compris que toute la gloire revient au Seigneur. J'apporte mon argent. Regarde, tu n'as rien. Hein? Tu n'as rien sur toi. Hein? Mais le fait de te lever. Faut te lever. Nous, les pasteurs, être pasteur d'une église, d'une communauté, c'est pas facile, hein? Pour les fidèles, ils s'énervent, il ne vient pas, il ne paie pas dîme, il ne fait plus rien. Tu es pasteur, on doit payer l'électricité. Ça tourne, tout tourne. Tu as payé. L'eau, tu as payé. Est-ce qu'on fait cotisation pour payer l'eau aussi? Tu as payé. Vous comprenez? Hein? Le Gbagbaji, le vrai, là, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas autre fétiche encore. Amen. Donc, sommeil excessif. Tu dois discipliner ton corps à dormir moins pour prier plus. Il faut écrire ça. J'ai dit quoi? Quel est le mot fort ici? Quel est le mot fort ici? Quel est le mot fort ici? Et la discipline te demande un effort. Il y a des femmes ici, elles sont toujours fâchées. Mardi, elle est fâchée. Mardi, le soir, on mange ensemble, on rit un peu. Mercredi, elle est fâchée. Tu dois me prendre comme ça, tu ne m'as pas pris comme ça. Bon, ok, pardon, je te prends comme ça aujourd'hui. Bisous, bisous, bisous. Mais vendredi, elle est fâchée. Mais tu as le temps, hein, toi là. Tu as le temps. Femme comme ça, on ne marie pas. Je t'informe, mon enfant. Femme comme ça, on ne marie pas. Parce qu'une femme doit aider son mari à être dans la quiétude. On donne la paix à un homme. Regardez, tu es chaud pour te marier là. J'espère que ce n'est pas donner la paix à la fois des gens. Hein? Quand on dit par exemple, mon mari là, on ne cherche pas l'argent, on ne cherche pas. Vous savez ce qu'on cherche? La quiétude est dans l'argent. L'homme que tu as épousé, même si c'est. Je ne vais pas donner les emplois ou le travail que chacun fait, mais c'est un homme dynamique. Quand quelque chose est dynamique, on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. C'est un ensemble. Mais comment ça peut prendre forme? Mon enfant est malade. La Bible déclare ceci, que la concubine d'Abraham pleurait dans le désert. Mon enfant, Dieu a fait comme il n'a pas entendu. Pourtant, il a dit à Moïse que c'est lui qui a fait l'oreille et la bouche. Mais le verset qui suit dit, mais Dieu entendit la voix de l'enfant. Son père lui a appris à prier. Je t'informe aujourd'hui que Dieu n'a pas besoin de tes pleurs. Pleurer là, c'est naturel. Mais on parle ce matin de la dimension spirituelle. Quand tu as fini de pleurer là, tu dis quoi? Tu es homme, ça c'est le côté humain. Ça nous arrive de tous, on peut pleurer les larmes. Bon, tu as fini de pleurer, on fait quoi? Même funérailles, on pleure, puis après on enterre la personne qui est décédée. Parce que tu n'as pas le pouvoir de guérir, de se ressusciter. Là où on pleure trop dans la funéraille, là, c'est qu'il n'y a pas l'argent pour enterrer. Quand les gens viennent te soutenir, là, ils vont te poser une seule question. Mais le programme, c'est quand? Ça demande l'argent. Donc arrête de dormir. Certains sommeils sont des attaques spirituelles déguisées. Quand tu finis de te gaver, tu es rassasié bien. Tu ne m'as pas le prophète. Tu viens, tu l'expliques le prophète, tu donnes l'orientation. Parce qu'il mange moins. Et puis il dort moins. Toi, tu te gaves. Et puis tu bouffes. Et puis tu dors bien. Et puis quand tu as des problèmes, prophète. Maintenant quand Dieu exauce, tu fais comme tu ne connais pas le prophète. Après avoir mangé bien et bien sommeillé, tu as été exaucé. Il y a quelqu'un qui n'a pas dormi. Un vrai prophète ne dort pas normalement. Il ne mange pas normalement. Je t'informe, ma fille, si tu es homme de Dieu que tu veux marier, surtout l'autre modèle là, le modèle prophète là, souvent il va dire que ah, il y a trop ça. Ah, il y a trop d'huile. Ah, il y a ça. Donne-moi un peu d'eau.
Donne-moi un peu de pain. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Si c'est l'habitude de cet homme avec qui tu es, vous attraper, entrelacer, tu ne vas pas comprendre. Tu vas lui reprocher des choses. Je t'explique que le prophète là, ce n'est pas facile. Amen. Mais quand tu as mangé, tu t'es rassasié, puis tu as baillé, il y a des attaques, mais tu as été protégé. Quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un a refusé la nourriture. Oui. Quelqu'un a refusé le sommeil. 3. L'impureté de l'âme et de l'esprit. Ça tue la vie de prière. Tu veux combattre, tu veux prier, mais dans ta pensée, dans ton âme et dans ton esprit humain là, c'est impur. Impur par quoi? On a vu tout à l'heure Galates chapitre 5 verset 19, n'est-ce pas? La pornographie. Laisse ça. Laisse ça. Dis à quelqu'un, laisse ça. Laisse ça. Je parle à quelqu'un, de temps en temps tu es tenté. Tu prends, tu fais, tu laisses. L'esprit te parle, tu n'es pas encore bien délivré. Le Saint-Esprit parle à ton esprit, laisse ça. Ça suit ton quoi? Quand je parle d'impureté, il y a impudicité dedans, on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? L'impureté et la dissolution. Quand les choses impures sont dans ta tête, dans ton programme là, il est difficile que tu puisses avoir une vie chrétienne vraiment vraie. Tu penseras à la pornographie. Tu penseras à comment on appelle, la masturbation. Tu seras occupé à des choses impures, comme des discussions sexuelles. Il y a des personnes qui prennent des portables parce qu'ils s'équipent des choses. C'est peut-être des choses. En tout cas, ça va. Et ton débat postérieur là, toujours là. Comment son postérieur va aller où? C'est des causeries pour des personnes qui se sont fait des promesses et qui sont ensemble, qui sont mariés. Ils parlent de ces choses-là et Dieu n'appelle pas ça quelque chose d'impur. Je parle de ces choses à ma femme parce que c'est ma femme. Dieu n'appelle pas ça impur. Il y a impureté parce qu'il y a le côté illicite. Il n'y a pas d'union véritable entre vous. Personne ne sait. Ça aussi, tu ne peux pas avoir une vie de prière normale. Mais tu te débrouilles à ça quoi? Vous vous écrivez, vous débrouillez. Voilà. Tu es jeune, tu te débrouilles, tu fais des choses. Qu'est-ce que tu gagnes à prendre baya? Pour envoyer à quelqu'un, si tu me passes ce baya là, ça sera joli avec toi. Hein? Bon, toi, tu gagnes quoi? Hein? C'est des choses qui sont des petites choses, mais très dangereuses pour le monde spirituel. Et puis l'ennemi sait à quel moment il va te frapper. Il va inciser fort. Alors que l'ange de l'Éternel campe. Je prie ce matin que l'ange de l'Éternel campe autour de ta vie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça va? Les pensées impures détruisent l'endurance spirituelle. Écris ça. Les péchés. J'ai dit quoi? L'impureté. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça détruit quoi? L'endurance, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être concentré longtemps dans les choses spirituelles. Une des choses qui fatigue certaines personnes dans le domaine de la délivrance, c'est que vous ne pouvez pas être endurant longtemps. Tu pries aujourd'hui. Alléluia. Qui sent que souvent, lui-même il a prié, le content de sa prière? Qui sent ça? Et puis à des moments, vous êtes faible. C'est ça, on appelle ça l'endurance spirituelle. Ça veut dire que tu ne peux pas être concentré longtemps. Parce que le diable connaît ton péché mignon. Ton péché mignon, de temps en temps, pornographie, tu ressors. Et puis tu te dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu as vu? Il t'a pardonné. Il t'a pardonné, non? Mais le problème, le fait de sortir, de revenir, parce que tu es plus spirituel que physique. Donc ton besoin est plus spirituel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne restent pas longtemps dans les choses spirituelles. C'est pour ça que tu as remarqué depuis, tant qu'on ne jeûne pas à l'église, tu n'as pas toi-même ta vie de prière jeûne personnelle à part. C'est un problème. Amen. Amen. Est-ce que je te fais du bien? Amen. Tu ne peux pas être fort dans l'esprit
si tu nourris ton homme intérieur de la saleté, tu ne peux pas, pour ceux qui écrivent, tu ne peux pas être fort dans l'esprit si tu nourris ton homme intérieur de la saleté. Donne-moi quelques minutes encore, s'il vous plaît. Je peux aller? Ok. Qui veut être fort spirituellement? Baissez la main. Moi, je crois, selon la parole de Dieu, que vous êtes fort spirituellement. Vous êtes fort spirituellement. Vous êtes déjà fort spirituellement. Même quand tu peux prier 10 minutes, tu es fort spirituellement. Mais il faut faire grandir ça. De la même manière, ton physique a grandi là. C'est la même chose, ton spirituel se doit grandir. Et bien plus. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être fort dans l'esprit si tu nourris ton homme intérieur de la saleté. 4. Ça va? Vous voyez, pour chaque chose, normalement, on donne même pardon à Dieu, non? C'est vrai? 4e, mauvaise atmosphère. Ou bien on dit quoi? Mauvaise atmosphère. Voilà, ok. L'environnement compte. Si tu traînes avec des chrétiens tièdes, bavards ou charnels, le feu de ta prière s'éteindra. Il ne faut pas te mentir. Je reprends. L'environnement compte. Les habitudes que tu as, le lieu que tu as, que tu fréquentes à chaque fois. Si tu traînes avec des chrétiens tièdes, vous vous rappelez, Jésus a dit que tu n'es ni chaud, ni froid. Il dit quoi? Je vais te vomir. Normalement, on peut dire tiède là, c'est pas mal. Parce que c'est ce qui est froid qu'on va chauffer. Mais ce qui est tiède, elle est là. Et puis il pense qu'il est beaucoup spirituel. Hein, il est temps, je suis berger. Je suis pasteur. Hein? Et puis après on fait quoi? Après ça, on fait quoi? Il chante dans le chat. Sur groupe musical. Sur la com. Sur la com. Moi, je m'occupe de la sécurité de l'église. Bon, après ça, on fait quoi? Si en réalité, spirituellement, regardez, tu as la com. Tu es en train de filmer des gens, puis tu es en prière. C'est pas comme là. C'est pas comme de com. C'est comme d'ici. Sois spirituel. Hein? Je suis en train de nettoyer les toilettes, mais tu es Chanel. Quand les gens passent, tu les regardes mal. Et regardez son derrière. C'est que c'est rempli ciel comme ça. Tu es Chanel parce que Dieu sait ce que tu dis. Ils vont aller salir là-bas. Et il y a odeur qui sort. Il n'y a pas son modèle ici, non? Est-ce qu'il y a son modèle ici? Est-ce qu'il y a son modèle ici? 1 Corinthiens 15, verset 33 à 34. Est-ce qu'on peut lire ça? 1 Corinthiens 15. Rapidement à l'écran. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Je vais vous donner tous les versets. Ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies font quoi? On va lire ça ensemble, nous tous. Allons-y, 1, 2, 3. Il y a des gens, par exemple, quand on leur dit non, par exemple, tu es telle personne, fais attention. Non, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas. C'est l'enfant de telle personne. C'est l'enfant de telle personne. Mais est-ce qu'elle marche selon les valeurs de ses parents? Regardez, les mauvaises compagnies commencent par les mauvaises fréquentations, toujours. Une femme qui va quitter son foyer bientôt là, il y a une camarade qui trompe son mari qu'elle fréquente. Ça ne vient jamais un coup. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de camarade, je suis dans mon coin. Je sais pourquoi. Hein? Quand tu es dans la lancée à ton Dieu, quelqu'un viendra pour te dire, tu es un jeune qui est bien, mais tu as fait des dim, donne à Dieu là. Aïe, pense à tes rêves. Aïe, mais moi, Dieu est dans mes rêves. Hein? C'est parce que vous ne répondez pas bien aux gens qu'il continue. Vous ne répondez pas bien. À ce niveau où je suis là, moi, c'est Dieu qui m'a fait. Moi, en tout cas, je reconnais ça. Il y en a des gens qui pensent qu'ils sont à l'école, de la maternelle jusqu'à là, ils n'ont pas doublé, ils sont loin dans les études, ils ont fait les études. Ça, c'est votre famille. Nous, chez nous, là, on connaît le combat spirituel que nous menons. Sans le...
Je m'arrête là pour te parler. Moi, dans ma famille, la grande famille, si Jésus n'était pas dans notre vie, on était foutu. Je ne le connais pas pour toi. Chacun a sa vie. Regardez, ça démontre même comment tu sais Dieu. Moi, je ne peux pas me reposer dans l'affaire de Dieu là, dans Dieu là. Moi, je refuse de me reposer. Je me suis discipliné à ça. Matin, je prie. Midi, je suis en prière. Le soir, je suis en prière. Tout cela, il t'explique que je suis la prière. Moi, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas de plan B. Beaucoup d'entre vous n'évoluent pas encore parce que vous avez des plans B. Il y a beaucoup d'enfants qui ne cherchent pas Dieu parce que vous avez des parents qui sont encore vivants. Moi, j'ai perdu mes parents en 1992, les deux, dans le même mois. Beaucoup d'enfants sont allés, papa, papa, on vous donne. Ah, maman, on vous donne. Non, nous, on n'a pas ce choix-là. On a dormi dans le salon des gens. Toi, tu es bien. Tu es un chez toi. Il y a une douche où tu te laves. Tu as peut-être ta chambre même, où tu sèches tes béats, tout ça. Nous, on n'a pas d'enclos où on sèche les béats. On est lavé, on les portait en même temps. Voilà. Le soleil gèle le reste. Et puis, où on gagne l'eau pour laver. Personne ne peut me dire de prier. Moi-même, mon corps même me dit, même si mon esprit n'est pas... Mon corps même me dit, hé, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Je me lève, je me prie. Personne ne m'a encouragé à aller à l'église. J'étais moi-même mon conseiller, mon coach. Non, tu es là, on te prend. Mon petit vient à l'église. Ah, ma fille, laisse le péché. On t'encadre pour le péché, quitte là-bas. Et puis tu fais un peu. On dit, quitte là-bas. Et puis tu fais un peu. Un jour, au moins, tu es venu comme ça. On dit, mais pas ici ton visage. Parce que chacun a son expérience avec Dieu. Tu auras ton expérience. Donc, la mauvaise compagnie corrompt. Donc, quand tu es avec des gens qui sont tièdes, ils ne font rien à l'église. Même en pleine prédication, ils sont sur leur portable. Ça, c'est la plaie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Portable. 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 Ça veut que beaucoup de vos enfants veulent vous imiter. Ils te voient. Quand on prêche, tu es sur ton portable. Ils veulent avoir les portables. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens ne savent même pas pourquoi on a le portable? Parce qu'on dit portable, on le porte. C'est pour être... le portable même là, si on voit en réalité, c'est pour ceux qui font les affaires. Ou bien un travail qui est lié à ça, à l'appel. Parce que le monde a évolué aujourd'hui. Sinon, c'est le téléphone qu'on doit déposer dans la maison. Et avant, comme le téléphone était comme ça, qu'on déposait, il y avait moins de problèmes. Rien n'est passé dessus. Voilà. Et c'était difficile pour un enfant d'avoir de la pornographie comme ça. Tu vas changer, hey, laisse ça, passe. Mais maintenant, il a simplement le portable, mais il n'écrit même pas dessus, ça vient vers lui. Portable là, c'est pour changer l'argent. Avec ça, là, on peut correspondre à des gens qui sont en Chine, Indonésie, et puis on t'envoie la marchandise. Tu as un portable, mais regarde bien, tu as combien d'appels par jour? Ça fait 3 jours, tu n'as pas encore appelé. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas opérationnel. Le portable, ce n'est pas pour le buzz. Si c'est à cause de buzz, on va t'arrêter dans le pays là. On arrête les gens. Et puis, allez, c'est que vous publiez, vous pensez qu'on ne vous a pas arrêté. Non, ce n'est pas encore chaud. On t'a mis. Il y a une femme qui a dit, quand les gens écrivent là, on garde. Parce qu'il ne peut pas poursuivre tout le monde en même temps, au même moment. Voilà, c'est qu'il y a la haine, ou on cherche à tuer là. Voilà, on poursuit ça. Mais pour toi là, on garde ça là. Et puis, elle dit que les ambassades demandent les documents sur les gens qui voyagent. Tu vas aller en France, mais tu as incité hier le président. Oui, on met dans les dossiers. S'il va là-bas, mais ils ont interdit une dame d'aller en France. Maintenant, ils ont augmenté encore, c'est dans toute l'Europe maintenant. Un individu, c'est-à-dire que toi, seul, ta main, tu as mis au monde. On dit, toi, tu ne rentres pas en Europe. Ce que tu oublies, c'est que tu n'es pas éternel. Le nom que tu portes là, ça sera sur le jugement de tes enfants. Ils ne vont pas rentrer là-bas. Il faut m'écouter, c'est moi qui parle. Les critiques, les commérages étouffent le zèle. Je reprends. À cause de la mauvaise compagnie, les critiques, il y a des gens qui sont dans l'église. Ils sont toujours en train de parler de quelqu'un. Ah, mais lui là-haut,
et sa femme. Mais vas-tu demander lui-même? Il n'est même pas loin de toi. Regardez, quand tu es toujours dans le commérage, que moi j'appelle les bérets, tu as dit que tu es faible. Et ça tue l'esprit. Tout ce qu'on fait dans l'église, l'organisation, les prières là. Toi, le diable, tu tues dans cette dimension-là de parler des gens. Ça tue le zèle. Tu entends quelqu'un en train de bien balayer l'église comme ça. Elle seule. Hier, il y avait une soeur en train de balayer toute l'église. Ma fille, que Dieu te bénisse. Elle a balayé toute la cour là. Tous les coins là. Les coins, elle cherche poubelle. Elle cherche saleté. Et puis elle nettoie. Puis je suis venu ici. Il dit, ah, la fille là. Waouh, que Dieu nettoie ta vie comme ça. Et j'ai vu, je vois, souvent quand je viens, il y a des familles ici qui nettoient, qui fouillent, ils fouillent. Même les sachets, même souvent la cour n'est pas sale. Mais ils cherchent les petites saletés même jusqu'à derrière. Et puis toi tu viens, tu dis, yeah, c'est bon comme ça. Est-ce que c'est toi seul qui est dans la famille là? On est nombreux dans la famille là. Tu es en train de tuer quelqu'un comme ça dans son ardeur. Ça affaiblit le zèle. Ah, chez vous aussi, ils ont pris 500. Yeah. Tissu blanc là, quand on vend ici 350 là, mais on prend taxe transport pour aller prendre ça pour venir. Est-ce qu'il y a un magasin ici? La vie mère, il y a un magasin de pain ici. Mais quand même, permet qu'on prenne 150, qu'on complète pour aller prendre ça à Djamé pour venir. Il faut accepter ça. Même dans ta famille, on fait ça. Ta famille là. Là-bas, on vous prend 5000. Acclame le Seigneur. Amen. Une église sans le côté social ne peut pas aller loin. Si c'est pour prêcher l'évangile, crois en Jésus. Nous sommes fait ça. Et puis on en a un coin. Si c'est le ministère que je voulais, ça s'appelle ministère. J'ai mon ministère, ma femme m'accompagne. On prêche dans les coins, dans les villes. Les gens donnent la vie aujourd'hui. S'ils veulent bénir notre ministère, nous bénissent. On met un cabinet, on continue notre chemin. Mais Dieu voudrait qu'on soit une église locale. Donc il nous faut ça. Donc il ne faut pas diminuer les ardeurs de quelqu'un par les commérages. Et puis, une chose, quand tu n'as pas compris quelque chose, va à la source. Non, si vous ne partez pas à la source, vous allez commettre beaucoup de péchés. Hein? C'est ça qui fait que beaucoup d'hommes quittent les églises sans dire au revoir. Et puis, arriver où tu t'en vas là-bas, même chose on fait là-bas encore. On te met dans une famille là-bas. Tu étais quoi? Tu étais bon, on ne donne pas de choses ici. Tu étais dans la famille, ils sont noirs. La couleur noire. On t'envoie, tu t'en dans l'église, on te met dans la famille noire là-bas encore. Tu dis, aïe, c'est le noir qui te suit comme ça. 5 ans. 5 ans. Hey, ça tue la vie de prière. Hein? Et tes combats ne sont pas forts. Les gens qui ont donné leur vie et qui sont dans une église locale et puis ils sont vraiment engagés là. Et regardez leur vie. Ils ont moins de problèmes, moins de défis devant eux. Tu as tellement critiqué jusqu'à Dieu dit, bon ok. C'est son enfant, il t'aime. Et puis, crée une situation dans ta vie. C'est là que tu vas voir à quoi sert une famille. Par les visites. Regardez, par les appels. Regardez, souvent dans la vie comme ça, quelqu'un peut t'appeler. Allô, bonjour, je voulais avoir tes nouvelles. Ça fait plaisir. Ça fait... Moi, quand quelqu'un m'appelle pour me dire bonjour, papa, il n'y a rien. Parce qu'en général, quand on appelle net là, papa, je t'ai pas d'un sorcier qui me poursuivait là. Il était ici là, non? Bon. En général, c'est pour ça. Ça, c'est l'autre là, c'est rare. Et puis, je le connais. Il dit, ah, papa, il est mort, il reste 2 maintenant. Ah, je connais. 5. Mauvaise alimentation spirituelle. 5. On a fait 4. 4, c'était mauvaise atmosphère. 1 Corinthiens 15, verset. Est-ce que vous avez mis sur l'écran? On a lu, non? Oui, j'ai lu. Voilà. Donc maintenant, il dit les critiques et les commérages étouffent le zèle. Il y a des foyers comme ça. Toujours. Regardez, ceux qui sont dans les maisons qu'on appelle cour commune en général, même quand c'est partagé maintenant, une femme, si tu passes ton temps, chérie, où on est ici là, est-ce que tu sais ce qui se passe? Oh! Le monsieur arrive. Il veut la quiétude. Le monsieur veut quoi? La quiétude. Le monsieur veut quoi? Il dit, tout le monde dit ça. Le monsieur veut quoi? Derrière, le monsieur veut quoi? Non, derrière, le monsieur veut quoi? Mais tu as dit, yeah. Tu as dit, wow. Tu as dit, yeah. Bon, c'est que lui-même. Est-ce que vous savez que souvent, quand un homme arrive comme ça,
Et puis tu commences. Yeah. Wow. Tu as pu arriver. Ah. Ça veut dire que tu commences sur les enfants. Il a fait ça. Il a fait ça. Ah. Elle dit, ah, mais tu t'es occupé de lui. Ah. Comme tu le dis bien. Mais en même temps, pendant qu'elle m'occupait de lui, je te dis, la voisine, elle a lancé sa cuvette. J'ai pensé que c'était sur moi. Tiens, on les voit amoureux, amoureuses là. C'est chaud là-bas aussi. Et puis voilà, nous on a fait pour nous la dernière fois, non? Mais pour nous, c'était mieux. Il n'y a pas un foyer où ça ne chauffe pas. Hein? Concentrons-nous sur l'objectif à atteindre. Vous voyez, tous ces éléments que je cite, on prend ça comme ça, hein, mais en réalité, nous sommes des esprits dans un corps. Et le corps se manifeste. Hein? Le corps se manifeste. Et regardez, pour ceux qui font des histoires très souvent, pour l'intérêt du foyer et de la maison, laissez certaines choses tomber. Sinon, le corps, se manifeste. C'est que souvent, tu as assis et puis que l'autre est en train de parler de quelque chose. Ton cœur fait comme ça. Tu entends ce qu'il dit. Boubou. 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 Place une parole. Place là. Et puis, hein, tu fais ça. Tu fais ça. C'est que tu prends le frein. C'est là que tu vois que c'est pas pied sans. Tu te rends compte que c'est pas voiture seulement qui a frein. Oui. Un jour, à un moment, il y a une vieille qui traversait. Et puis il y a une voiture qui venait. Il n'a pas vu la vieille. Mais la vieille a freiné comme ça. On s'est marré. Il y a dit, maman, tiens! La vieille, c'est frère, ça tient encore. C'est encore équilibré. Et puis c'est stable. Hein? Ce que connaît fait les voitures, c'est équilibré. Hein? Ouais, l'ABS travaille bien. Tous les 4 frères en même temps, la vie a fait ça. Il dit, ouais. Pour elle refuse de mourir. Pourtant, elle est fatiguée. Il faut voir sa démarche. Amen. Ça tient l'ABS 30. Amen. Ici, le 5e point, c'est un élément important. Dans le côté spirituel, il a dit quoi? Il faut la prière, la méditation de la parole de Dieu, et le jeûne aussi de temps en temps. Amen. Il ne faut pas exagérer dans le jeûne. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pour ça que vous remarquez qu'on fait des jeûnes, on fait des jeûnes ensemble, on mélange un peu. Voilà, c'est un mélange. Il faut un équilibre. Donc, il y a la mauvaise alimentation spirituelle aussi. Tu ne peux pas être un champion de la prière si ton esprit est affamé. Tu ne peux pas être un champion de la prière si ton esprit est affamé. Rien ne rentre. Et ce qui est la mode maintenant, c'est les paroles, les pensées positives là. Hein? Non. Je suis un être humain, je suis sur la terre, je suis Diané. Et on peut naître déjà, puis c'est chaud, hein? Mais la parole qui te permet de pouvoir prier et de mener le combat spirituel et d'avoir une vie de prière constante, c'est la parole de Dieu. Puissance. Tu écoutes quoi? Tu as écouté ce message ce matin. Tu attends encore le mois prochain pour écouter encore. Tu vois, tu n'es pas bien alimenté. C'est pour ça que tu n'as pas une vie de prière. Ok? Donc ton esprit est affamé. Ton esprit a faim. De la même manière, ton corps a faim. Tout à l'heure, quand on a fini le culte, plein vont commencer dans les coins, acheter à manger. C'est normal. Parce que ton corps a besoin de force. Il y a des gens, par exemple, ils ont discipliné leur vie. Ils ne mangent que quand ils ont faim. Je reprends. Il y a des gens qui ne mangent que quand ils ont faim. Quand ils sont dans cette dimension-là, ils ne mangent que quand ils ont faim. Ouais. On n'a pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Quand ceux qui mangent aux heures de la nourriture. Voilà. À vous, je vous donne un conseil. Disciplinez-vous un peu. Parce qu'il y a des jours où tu as déjeuné, petit déjeuner. Tu as mangé à midi. Mais entre le petit déjeuner et le midi là, tu n'as pas faim. Laisse en même temps le soir, tu manges. Tu vois comment c'est intéressant? En fait, il faut être capable de te discipliner. C'est la même chose pour la parole. Quelqu'un vient critiquer un homme de Dieu, un pasteur, une sœur de l'église. Tu n'es pas obligé de mettre ta bouche dedans. Discipline-toi.
Tu veux arrêter, tu ne peux pas parce que toi-même tu aimes le béret. Touche ton voisin, il faut donner ici à l'église. Puissant ça. Tu vois un peu. Donc ton esprit n'est pas alimenté. Voilà pourquoi je vous ai conseillé quoi? Écoutez les prédications qui sont faites ici. Enregistrez-les. Tu es là comme ça, tu mets en marche. Qui fait ça? Depuis il y a qui fait ça? Oui. Faut pas, regardez. Dans le domaine de l'esprit, ne soyez jamais rassasiés. Parce qu'on ne donne à manger qu'à quelqu'un qui a faim. Normalement, selon Dieu, c'est quand on a faim qu'on mange. Donc les gens ont calculé. De la même manière, c'est un bébé. Même le bébé, on dit chaque 3 heures. Chez les Occidentaux, ils règlent ça. Souvent, ils ont l'horloge. Même quand l'enfant pleure entre les repas là, ils ne donnent rien. Ils vont te bloquer. Nos mamans, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles vont te donner l'eau à boire. Et puis on te prend, on te bloque, on te fait un cadenas. Tu vas boire jusqu'à tu es là. Quand tu bois, un moment donné, c'est que le somnifère a commencé à prendre. Et puis après, tu entends. Acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Asseyez-vous, il nous reste 2 points. Asseyez-vous. Donc, tu as besoin de ça. Et puis, à un moment donné, vous voyez. Même la maman, elle est en train de laver les habits. On n'a pas besoin de lui dire que son enfant dort. Elle-même sait que l'enfant dort. Jusqu'à il est bébé, il fait songe. Non. Donc mon fils, tu vois, donc, quand le diable est gâté entre un enfant spirituel et puis Dieu là, il gâte entre son père spirituel et lui. C'est ça les gens s'appellent parce que là, lui, il ne veut plus dans l'église, il ne veut plus en contact avec l'homme de Dieu. Tu viens de gâter entre ton Dieu et toi. Pour que ça te gâte bien là, il gâte entre ton père spirituel et toi. Ou bien l'homme de Dieu, l'homme que Dieu t'a donné là, il peut ne pas, quand il dit père spirituel, il peut ne pas être celui qui a commencé à toi. Mais seulement que Dieu dit lui là, prends-le comme un père. Ou voyez un peu, tu peux commencer ailleurs. Et puis il peut faire. Il y a des gens aussi qui sont nés du père. Il y en a. Il y a les fils adoptifs. Mais regardez très bien, je vais vous donner ce conseil-là. Quand le diable veut gâter entre toi et puis Dieu, d'abord, il attaque ta relation entre ton père physique là, entre ton père spirituel là, pardon, et toi. Tu commences à divaguer. Sur les réseaux sociaux, tu commences à écrire les messages. On peut évoluer sans peur. Où c'est écrit que le père spirituel doit contrôler la vie des gens. Qui te contrôle? Voilà. Et puis on est obligé, comme il le dit, à redevenir ce qu'on était. Tu redémarres. Regardez, je vous donne un secret ce soir. Pour la paternité là, et pour te bénir là, Dieu te connecte à une paternité. Il y a des choses que Dieu te donnera. Mais ton père ne va pas à l'école avec toi. Il y a des choses que tu vas acquérir par la connaissance à l'école. Mais même quand ton père est mort, il va te connecter à un oncle. Ou bien un grand frère du quartier. Ou un monsieur qui va te prendre. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu est obligé de faire comme ça. Sinon lui-même se tue lui-même. Alors qu'il ne peut pas mourir. Et puis il s'est montré à nous par Jésus comme un père. Pas comme un fils. Comme un père. Donc il veut avoir une relation avec nous. Il y a quelqu'un qui doit redire de toi. Il y a quelqu'un qui doit te dire, hey, ce que tu fais là, c'est bon. Mais ça là, c'est pas bon. Parce que regardez, dans la vie, on ne peut pas tout faire qui est bon. Il y a quelque chose qu'on a fait, mais quelqu'un doit donner son observation. Maintenant, ça quitte à nous d'accepter ou de ne pas accepter. Même quand quelqu'un te dit, prêche aujourd'hui, il faut être heureux que la personne te dise, non, ça c'est bon. Même quand tu as déjà foule, tout le monde a crié, oh. Lui, il viendra te dire, waouh, c'est bien. Mais là, tu pourrais bien rentrer encore. Là, tu as trop poussé. Tu as dévoilé la vie privée de la femme là. Là, tu dois faire comme ça. Tu pourrais la rencontrer après. Bon, la parole était forte, mais tu devais arriver jusqu'à là. Mais tu ne l'as pas trop aidé parce que tu t'es arrêté au niveau ici. Et quand tu prêchais, au lieu de Judas Iscariote, tu as dit Judas. Alors qu'il y a plusieurs Judas dans la Bible. Et puis tu te lèves, tu t'envoies quelqu'un d'autre. Comment tu as trouvé mon message? Il dit waouh, tu as frappé.
Tu as vu? Tu as dit, il est frappé. Quand on vous dit les pères là, c'est pas les gars, il faut les mains de côté. Voilà. Il me dit que ouais, j'ai dit Judas. Il vient de démontrer qui il est réellement. Est-ce que vous savez que souvent tu as bien fait, puis le père vient te dire non, tu peux encore mieux faire. C'est pas ça, c'est pas. Hey, mais si tu n'as personne pour te faire, tu es foutu. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a l'esprit, mais il y a les émotions. Hein? Vous savez, quand vous faites un petit exploit là, la démarche change. Hein? Et puis il y a quelqu'un qui doit te casser. Il faut te dire, ah, c'est pas mal. Mais comme toi, je crois que prends un moment de jeûne pour ça. Ah, moi je suis arrivé de jeûner encore. Tu as oublié que quand tu es célébré, la catégorie des démons qui t'attaquent change. Quand tu es célibataire puis tu te maries en même temps là, la catégorie des démons qui t'attaquent là change. On va t'emmener des démons rebelles qui ne veulent pas laisser ton mari dire un petit mot. Ah chérie, tu es habillé, mais moi ton tricot n'a qu'à descendre sur tes fesses. Ça là, ça ne te plaît pas comme ça. Je n'ai pas dit que ça ne me plaît pas. Pour moi, c'est bon. C'est juste là que je te dis que c'est pas mal. Mais pour moi, c'est bon. Mais on va sortir. Vous voyez? Je dis, ah, ça là aussi, les gens vont. Donc, vous voyez? Et c'est dangereux. Ah. Ah. Alléluia. Un père qui est établi sur toi ne peut pas te prêcher comme s'il parle à un coin de passage. Voilà pourquoi je rentre en profondeur avec vous. Voilà pourquoi j'ai demandé pardon de me donner quelques minutes seulement. Parce qu'après ça, on fait la passation. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Si tu n'écoutes pas de prédication, tu ne lis presque pas la Bible, tu ne lis aucun texte comme ça pour t'aider, hein? Ta vie de prière mourra de faim. Ta vie de prière mourra de faim. Elle va mourir. Je te dis la vérité. Si tu ne lis pas ta Bible, tu n'écoutes aucune prédication. Et même à ce niveau, tu dois trier encore. Il faut que tu disciplines ta vie. La première personne, ou si tu veux, 80% de ta prédication, c'est ton leader. C'est quoi là tu as lui? Où Dieu t'a envoyé là? C'est ton leader. Les 20%, on peut se faire un peu. Mais il y a une chose. Et même quand tu écouteras les 20 autres, tu sauras que ah, mon père a parlé ça un jour. Ma mère a parlé ça un jour. Forcément. Dieu te bénisse. 6. On va terminer. Il nous reste 2 points. L'inquiétude. Oui. L'inquiétude. Si je vais poser la question avec le micro ce matin, beaucoup vont me rendre témoignage. Les inquiétudes, ça tue la vie de prière. C'est-à-dire que souvent, tellement tu es inquiet et inquiet. Tu es inquiet que tu es inquiet. Hein, papa, n'est-ce pas? Les inquiétudes. Ça vous a remarqué très bien, Jésus dit quoi? Quand il commence à quelqu'un une relation, il dit ne vous inquiétez. Parce que l'inquiétude est difficile. L'inquiétude naît quand les problèmes commencent à surgir. Et puis tu te poses des questions, mais comment je peux régler ça? Alors que Jésus dit quoi? Ce qu'il t'a dit au départ, il dit tu parleras à cette montagne, elle se déplacera. Maintenant le diable il est crank bas, il saisit ce côté-là pour ne pas que tu voies, parce que la foi là, c'est voir. Hein? Hein? La foi voit. La foi voit, hein? Amen. Les inquiétudes. Tu ne peux pas être guéri de la prière si tu es esclave des soucis. J'ai dit que les inquiétudes naissent des soucis. Trop de soucis. Et à ta vie de prière ne prend même plus. Pourquoi? Tu as trop de soucis et tu es inquiet. Il dit, ne vous inquiétez pas. Est-ce que mon patron va nous payer ce mois-là? De toute façon, le mois était là. Est-ce que c'est comme ça? Non, toi, ta foi n'est pas dans ton patron, c'est dans ton Dieu. Ta foi n'est pas dans la Côte d'Ivoire, ta foi est dans ton Dieu. Comme les autres fois, quand il y a des crises, c'est passé. Tout passe, dis à quelqu'un, tout passe. Dis ça. Dis à quelqu'un, touche-le, un peu seulement, touche-le. Tout passe. C'est pour ça que dans le foyer là,
monsieur et madame, pour les gens qui sont dans les foyers là, il y a des moments, monsieur, la foi comme ça. Puis il y a des moments, c'est la madame qui a la foi comme ça. C'est pour s'entraider. Parce que la foi, on fait comme ça. Voilà. Elle doit être stable. Mais elle ne peut pas rester même chose, elle doit grandir. Donc, elle fait comme ça. Hein? C'est pour ça, soyez des personnes de foi. Hein? Une chose qui démontre que tu as la foi, c'est quand tu commences à déclarer ce que la Bible dit dans la situation. Oui. Maintenant, regardez, regardez, quand la situation arrive, tu n'as aucune parole en toi pour régler le problème. Tu fais comment? On dit non, que il y a des boules ici, je ne peux pas enfanter. La Bible déclare quoi? La stérile enfantera 7 fois. Si tu as déjà connu ce passage-là, ça doit t'aider à tuer cette inquiétude. Amen. Et regardez, on dit quoi? Quand Élie le sacrificateur a parlé à Anne là, qui voulait un enfant là, quand il lui a parlé, il dit va, que ton Dieu t'exauce selon ta prière. C'est écrit noir sur blanc. Son visage ne fut plus le même. Et à ton visage. Et à ton visage. Et pour voir ton visage, c'est la Bible. Jacques dit la Bible, c'est le miroir. Voilà, Jésus a prêché la parole de Dieu. Regarde toi-même, regarde ton visage. Regardez comment vous êtes. Regardez comment vous êtes triste. Qui sent que son lundi là, son après-cut là, ne sera pas comme avant son avant-cut? À cause de ce que tu ressens comme nourriture. Quand on vient ici, on prie, on chante, on loue, on adore, on fait nos offrandes. Mais Dieu nous parle aussi. Et chaque jour sa parole. Tu as l'impression que tu as fait entrer aujourd'hui, tu amènes de la salade, tu amènes des choux. Aujourd'hui, ça change. Amen. Donc ce matin, prends la décision de tuer l'inquiétude pour vivre ta vie de prière. Dernier point. Septièmement, les distractions. Ça, c'est une épée que le diable utilise pour tuer aujourd'hui les gens. Une des choses qui nous distrait beaucoup, c'est tuer le portable. Et puis une des choses que nous tuons beaucoup aussi, c'est... On dit quoi? 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 Quoi? C'est-à-dire que toi-même, ta propre vie, tu dois écouter les gens. On dit, Anne, son visage ne fait plus le même. Elle est rentrée chez elle à la maison. Elle est revenue voir le prophète pour lui dire, voilà l'enfant, je viens te présenter. Je te prie, je te prêche ce matin-là. Va, ton miracle attend devant la, puis ramène-le ici. Va prendre ton miracle dans ce mois et ramène-le ici. Va prendre ton miracle et ramène-le ici. Amen. Les réseaux sociaux, écrivez, les téléséries, regardez très bien. Quand on regarde une série, quand on sent qu'on va rater deuxième là, on s'organise. Hein? Les hommes, par exemple, ceux qui aiment beaucoup le football là, eux ils s'organisent. Ouais, ça que le match. 19h, waouh, quand on est quelque part, et dit les gars, on fait ça, les gars, bon, on fait ça, hein? Tout ce qu'on fait, on est concentré sur quoi? On pense que c'est la concentration, c'est une distraction. Entre cette heure là, il y a un contrat que tu peux signer pour avoir au moins 2 millions, 3 millions. Sérieux. On perd de l'argent dans la distraction. Vous qui attrapez vos portables là, vous ne vendez rien. Vous ne proposez rien. Il y a des gens, même pour les graves, depuis que les gens appellent ça portable, ils portent ça seulement. Même pour déposer un peu, pour prendre sa Bible. Il prend sa Bible, ça. Il fait rien. Telle personne a fait son concert. J'aime. Apocalypse chapitre 3, verset. Ça parle de rien. Tout ça, tu peux faire ça après. Qui portable fatigue? Qui portable fatigue? Non, lève bien ta main. Ok, je donne la solution. Discipline-toi. Je me suis discipliné moi-même. Je t'explique. Si tu veux vraiment prier, tu veux vraiment vivre ta vie spirituelle, c'est-à-dire prier, méditer, jeûner, dépose ton portable là. Et la première chose que tu fais le matin, souvent, comme moi, il arrive souvent que tu éteins ton portable pour le charger. Laisse-le. Et puis c'est un danger de mettre ton portable, et puis en même temps c'est branché, tu mets sur ton oreille. C'est Dieu qui te garde. Une fois,
j'ai failli avoir des problèmes avec ça. Moi, je n'étais pas d'aller écouter quelque chose. Je voulais seulement brancher pour mettre et puis il tournait. Ça a pris et la maison et puis il a vu la lumière. Comme un ange m'apparaît. Fia! Je vous rends ce témoignage merveilleux du Seigneur. J'ai vu la gloire. Tu verras la gloire. Depuis ce jour-là, j'ai cru. Quelqu'un dit, il ne faut pas t'amuser à porter dans la main là. C'est la vérité. Moi, je n'écoutais pas, je faisais rien. Mais il y a des gens qui mettent, ils branchent, ils mettent écouteurs et puis ils mettent dans l'oreille. Et il y a des gens qui font encore le malin plaisir, comme maintenant il est portable sans fil, et écouteurs sans fil, c'est la même chose. C'est connecté au portable. Et regarde, quand ça va venir là, tu sentiras la présence de l'électricité. Non, c'est dangereux. Brancher et puis laisser ça là. Tu ne fais rien avec. Je vous assure, regarde, ça fait que ce qui est dangereux à ton portable, surtout les jeunes de maintenant, vous n'avez pas assez de correspondants que vous pouvez appeler, recevoir des messages. Donc vous êtes obligé de vous mettre sur des pages des gens. Hein? Et à un moment donné, vous allez commencer à mettre des choses, les mystiques ont commencé à mettre des pages. Grand guérisseur, grand marabout, qui multiplie l'argent. En même temps, ils acceptent. En plus, les gens ne sont pas bons, ils prennent même dans Canaries, les gens, le chat, ils ont là tué le chat là. Là, tu peux arrêter. Déconnecte-toi. Il y a une personne qui est là, depuis là, tu cherches portable intelligent. Ça ne vient pas parce que Dieu sait ce que tu as fait avec. Ça va te distraire. Regardez bien. Ces menaces sont les pylônes à l'intérieur du pays un peu. Mais il y a des endroits où ça ne passe pas. Même, il faut prendre ton portable pour se lever un peu. Pour faire que le Diomoro là même passe. Et ils n'ont pas de temps. Matin, 4 heures. Ils prennent la route pour aller au champ. 5 km, 7 km pour aller dans les champs. Ils finissent et puis ils reviennent. Tu es là toute la journée. Aujourd'hui, ça t'a détruit les jeunes gens. Nous, quand on était jeunes, pendant les vacances comme ça, on cherche job de vacances. Je parle à quelqu'un qui est là. Hein. À tout le monde dans ta famille là. C'est difficile pour vous. Tu es jeune, tu es en forme, tu peux te débrouiller, prendre maçonnerie quelque part, prendre 1500, 2000 par jour quelque part. Au lieu de tendre la main, dans 2000 là, tu as fait 10 jours, ça fait 20 000 francs CFA. Hein? Hein? On lutte pour les enfants, les plus petits, on lutte pour eux, pour qu'ils aient de paix à la maison. D'autres aussi luttent ça. Ça veut dire qu'ils se lèvent en douceur. Et puis ils tirent le pain. Dans ça, ils cherchent beurre. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide ta vie spirituelle là. Que Dieu t'aide. Regardez, le repas que je t'ai donné ce matin là, il faut que tu comprennes une chose, c'est le moment de te réveiller. Ce qui est la mode aujourd'hui là, ce ne sont pas tes mèches là. Ce n'est même pas ton mariage. Parce que beaucoup sont sortis. Ce qui est la mode là, c'est ta vie spirituelle. Non, tu n'as pas compris encore. Et il faut être honnête. Pour vous qui êtes rentré dans le foyer, vous êtes ressorti là, c'est gâté là. C'est le côté spirituel qui est le problème. Je suis à l'aise de te dire ça. Ça n'a pas été bien ficelé. Beaucoup se sont mariés, ils ont goûté le mariage. Waouh. Alors, bébé, allez-vous. Un jour, vous allez vous asseoir. Et puis vous allez voir que ce n'est pas bien ficelé. Le spirituel là, vous ne vous êtes pas dit la vérité. Laissez les gens vous aider. Donc on va récapituler et puis on va arrêter là ce matin. Merci de m'avoir donné du temps pour vous parler. Alléluia. On va récapituler. On peut aller ensemble. Un. Trop manger, c'est pas bon. 2. Le sommeil excessif. 3. Voilà, mettez l'esprit en petit E. 4. 5. 6. 7. Amen. Et sur la distraction, je veux que tu gardes ça à l'esprit. L'une des choses qui dressait beaucoup, mon petit ami. Ma petite amie. Mon petit ami. Ma petite amie. Mon petit ami. Ma petite amie, ça mène à l'enfer. Ton petit haut.
ton moyen, vous tous, tout ce que vous faites là, ça vous envoie à l'enfer. Il n'y a pas mon petit péché. On a dit quoi? Galates chapitre 5, impudicité, impureté, ça mène là-bas. Si tu te maries à 13 ans, marie-toi. Ouais, parce que je ne comprends pas pourquoi tu es chaud comme ça à 13 ans, tu es marié, à faire ce que les gens font. Oui, va voir ton copain de 13 ans et demi là. Allez voir les parents, mariez-vous. Ils prennent la dot. Non, pour vous partez dans le foyer. Sinon, tout ce que vous faites là, il n'y a pas son petit, il n'y a pas son grand. Dis amen, je continue s'il te plaît. Regardez, toi-même, regardez, c'est une distraction, je t'explique. Toi-même, on t'aide. Et puis tu t'en prends un bagage encore pour que... C'est pour voler les parents. C'est pour vous voler. Chez moi à la maison, il n'y a pas petit ami. Il n'y a pas petit ami. Mon petit ami. Mon petit ami. Quand je vous vois ensemble, je suis en colère. Toi, la fille même, elle me regarde là. Est-ce que la fièvre typhoïde est sur le monsieur là? Non, regardez. Moi, il donne 150 pour son déjeuner. 200. Tu as mangé? Il dit oui. Alors qu'il n'a pas mangé. Il économise pour te donner à toi. Toi, tu es qui? Hein? Et on parle, c'est ma petite amie. Elle se répond, c'est mon petit ami. Ils mettent les E-muet à la fin pour différencier. Je mets le feu dans le E-muet. Je mets le feu. Oui. Je mets le feu. Hein? Ne jouez pas à ça. En tout cas, chers parents, ce que vous pouvez faire, faites-le. Maintenant, ils prennent les décisions eux-mêmes en librement devant Dieu. Mais dites-leur la vérité. Sinon, ça ne peut pas te donner une vie de concentration spirituelle. Mes filles, vous qui voulez vous marier, concentrez-vous spirituellement. Préparez vos foyers en vous préparant vous-même. Tu comprends? Ruth, est-ce qu'il peut arrêter de prêcher jeudi là même? Il y a des... Naomi dit, lave-toi, oins-toi. On est là ici, là. Tu qu'on fait là, mes filles. Ma fille, c'est comme on fait là. On fait chaque jour par la parole de Dieu. Vous faites l'œuvre de Dieu là. Vous êtes vous laver comme ça. C'est la parole de Dieu, c'est l'eau. Ça lave. Parmi vous là, il y en a qui ne sont pas encore mariés, mais ils bénissent le Seigneur. Parce qu'au moins ils se préparent. Ils se préparent. Une femme qui est bien préparée pour le mariage, c'est le conseil, c'est la parole de Dieu, c'est la prédication, c'est le service, c'est le sacerdoce. Tu vas voir que tu vas rentrer dans le foyer, ce sera facile. Tout le monde n'a pas eu les... qu'on appelle... aidez-moi. Tout le monde n'a pas eu les conseils. Il y a une jeune fille qui était dans la cour. La cour, on vivait au départ. Et je l'ai commencé à pleurer comme ça. On n'a pas compris. Je vous rends ce témoignage pour vous laisser partir à la maison. En fait, je n'ai pas envie de vous laisser partir à la maison. Qui vient à la maison? Oh, il y a quelqu'un. Il a freiné. Il y a quelqu'un derrière. Il n'a pas compris la question. Il a fait comme ça. Il a lui-même sa propre main. Maman, lui-même sa propre main, il a bloqué. Aïe. Vous avez vu que il y a mon fils, il y a bras fin. Elle a commencé à pleurer. Donc, maman dit, hey, elle était mariée. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? Ton mari t'a fait quelque chose? Elle dit, non, maman. Quand elle dit non, là, ça verse. Wow. Maman est rentrée dans sa chambre, dans le salon, avec elle. Il y a quoi? C'est toi. Sur ses larmes, la prise sur elle, l'a attrapée. Elle dit, non. Quand je te vois, tu parles à ta fille là. Notre aîné, l'année des filles, était à mon maman. Et puis lui montrer comment on met le charbon. Et puis la mamie, ne pas que si. Ouais, quand le feu prend là, il y a des filles ici. Quand ils mettent mamie au feu, elles ne connaissent pas ce modèle là. Ou quand le feu va prendre le charbon, il va y avoir un déséquilibre. Il y a les filles ici. Maman, ton truc en train de verser, viens voir. Elles ne savent même pas ce qu'on doit faire. Ou on le descend, on remue, ou on tape pour stabiliser. Elles ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas ça. Il y a des filles qui ne connaissent pas ça. Hein? C'est grave. Mais allez, écoutez-moi bien. Elles sont pressées pour rentrer dans le foyer. Vaut mieux être bien préparé puis rentrer. Parce que le foyer n'est pas facile. Tu peux gérer les humeurs d'un prophète. Hein? Est-ce que tu peux? Je ne parle pas de garçons, polo, là, garçons vrai. Et puis après, il vient te dire, je t'aime, ma chérie. Tu es pleuré. Dans ton cas, dit,
Hein? Tu as pleuré, ça t'arrive souvent, non? Hein? Tu as pleuré. Mais c'est le modèle que Dieu t'a donné qui est là. Lui-même, il sait que ça me rentre. Matin, il me fatigue de mes 4 mètres 5. Moi, je n'aime pas ça. C'est que tu n'aimes pas, c'est que le gars frappe dedans son bras, il frappe. Et puis après, il va te dire non, calme-toi. Tu as un besoin, voilà 10 000 francs pour toi. 10 000. Tu es fâché, mais tu apprends quand même. Non, c'est pas un jeu. Que Dieu vous bénisse. Et la jeune fille dit, ce que tu fais à ta fille là, depuis ici, on ne m'a jamais fait. Elle dit, aïe, on t'a jamais fait ça. Hein? On t'a jamais donné instruction comme ça. Non, je veux me marier seulement. Vous connaissez le mariage forcé là, l'ami d'un mariage. Elle a marié un de ses oncles. Ouais. Tout était formé sur lui. On voyait les nez étaient visibles. Voilà. Et je vous assure, son conseil marchait. Hein, son conseil marchait. Tu sens que le monsieur est prêt pour l'action. C'est un gars. Alors qu'elle est encore jeune fille. Elle cherche quelqu'un de son âge. Avec qui vont s'amouracher. Elle tombe dans un atelier de fabrication humaine. Et puis, par la grâce de Dieu, bon, on a fait des prêcheurs. Et puis, maman lui a dit non. Elle dit mais pourquoi? Elle dit non. Quand je suis né, net, maman est décédée. Elle est morte, l'enfant, elle est en couche. En couche. Donc, ce sont ses tantes qui l'ont élevée. Et sa vie n'a pas été facile. Souvent dans la vie, Dieu permet ça pour te forger pour ce qui est devant toi. Donc, tu peux être là et puis tu vois que tu n'as pas été élevé comme tout le monde. C'est difficile pour toi. Dieu sait pourquoi. Quel homme tu as rencontré, quels enfants que tu as mis au monde, quelles sont les destinées que tu as mis au monde, il sait pourquoi. Donc, il te donne un caractère. Sois une femme, un homme de prière. Amen. On se tient debout. On va prier. Et puis maman viendra, je crois que oui. Ouais. Maman viendra prendre le micro pour la passation. Amen. Ok. Est-ce que tu peux prier un instant? Bon, tis-toi bien d'abord, tis-toi bien.